Hey, what's up, guys? C'est Isabelle. Et Sandrine, et vous êtes au confessionnal. On sort littéralement d'une télé-réalité où on a passé la moitié du temps en confesse. Genre, littéralement, moi, j'ai passé ma vie en confesse, là. Genre, j'ai battu les records de confesse. Ouais. Okay? Pour que finalement, ils mettent des 5 secondes qui veulent rien dire, là. Genre, un yo, haha, quand j'ai dit, genre, ma vie au complet puis mes émotions au complet. Ouais. Finalement, ils ont rien mis de ça. Fait que, pour le premier épisode, ben, on avait envie de vous montrer qui on est vraiment, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Puis ben ça va être un peu ça le concept de notre podcast au final, de juste entendre les autres, mais en même temps, je trouve que ben on trouvait que il y avait comme pas des bonnes bases. Les gens nous connaissent, mais comme ils connaissent à rien dans le fond. Ouais. Littéralement. C'est ça. Genre personne ne sait que tu viens d'un fucking champ. C'est ça, personne. Puis comme, je trouve que c'est juste, le podcast, ça va vraiment nous donner une opportunité d'être transparente puis montrer vraiment qui on est, d'où on vient, puis comme là on va se le dire, je vais en dire des anglicismes, donc Ouais. be ready là. Hey, on s'est tellement fait dire là par rapport à genre nos anglicismes, les genres, les comme, les ci, les ça, mais en même temps à la télé ils nous disaient de pas faire des anglicismes. C'est fait ça. que tu cherches tes mots. J'étais Tu sais, pas comme- naturelle. Exactement. Tout comme moi là, premier deux semaines que j'étais là, je te jure, ils ont pas mis rien de aucune de mes conversations parce que je disais tellement d'anglicisme parce que moi je viens d'Ontario, donc comme toutes mes slangs, je parle à moitié en anglais, à moitié en français, puis ils venaient me le dire, mais comme je vais pas comme parler comme un robot puis comme aller chercher une bible, un dictionnaire, tu comprends? Genre, tu sais, comme je vais être moi-même, puis je m'en fous un peu si tu le mets pas dans le show, mais comme je vais avoir les conversations avec les gens comme que je le filme, mais ils mettaient rien. Ils ont littéralement montré 5%, puis comme quand je suis revenue, tout le monde me disait « Oh my God, t'as tellement de belle énergie, t'es tellement une belle personne, une belle personnalité. » Puis là, moi, j'étais comme « Oh my God, le show va être bon, le monde, ils ont vu qui j'étais. » Je regarde le show, puis j'étais tellement déçue à quel point c'est comme 5%. Comme moi, je me trouvais plate, legit, là, j'étais comme « Ah, c'est-tu juste ça le show? » Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ils ont mis 10% de qui on est vraiment, puis aussi de ce qu'on a vécu là-bas, parce qu'on a vécu Vraiment. des affaires qui ont même pas été montrées, là, Genre, des moi pis relations moi. avec du monde, des conversations de des heures. Dans le confesse, à un moment donné, j'ai passé genre, je pense que c'était comme 50 minutes pour que finalement, ils mettent rien pantoute. Ils mettent Il y avait rien. rien de, il y avait rien de ça. Fait que là, Ouais. ben c'est ça. Aujourd'hui, on avait envie de vous montrer qui on est vraiment, puis juste se présenter un peu, puis nos roots. Ouais, Fait que toi, no Sandrine, roots. parle-moi de où tu viens. Oh, puis, palais! t'es qui. OK, donc, tu sais, le monde, ils regardent mon Insta, pis ils sont tout le temps... Les gens assument que je suis comme une city girl, tu sais, comme je suis classy pis tout, mais comme... Moi, je viens d'un champ, comme t'as dit, on va se le dire. Elle se promenait en vélo avec un marteau dans son sac à dos, là. Comme quand j'étais jeune, j'avais tellement peur. OK, comme moi, je viens d'un petit village de genre 2000 personnes. C'est à l'extérieur d'Ottawa. Je suis franco-ontarienne, baby. So, comme l'accent, ça vient de là. Okay. Puis oui, il y a des francophones en Ontario. On dirait que tout le monde pense que c'est juste des anglos. Non, baby. Puis c'est ça. Ouais, je me promenais dans mon village en bicycle, puis j'avais peur de me faire kidnapper puis de me faire tuer. Donc, j'avais un marteau dans un sac. Bref, ça n'a pas rapport. Mais c'est ça, donc... Un peu à propos de moi, puis où c'est que je viens, c'est ça, comme j'ai dit, Bourgette, Ontario, un petit village de moins de 2000 personnes. J'ai grandi, là, quand je te dis un gars manqué, là, comme mes cheveux coupés ici, puis moi, là, si c'était pas en camo, je le voulais pas. Comme si c'était pas vert, si c'était pas comme armé vibe, là. C'était boy bye, là. Je te jure, je suis un peu dans la section des boys. Moi, j'étais comme, oh my God. Moi, j'étais vraiment low-key une pick me girl. Quand j'étais comme, oh my God, du rose. J'étais comme, ew. Comme, j'étais comme, ew, je déteste. Puis j'ai vraiment fait un 150. Moi de même, j'ai haï le rose quand j'étais jeune. Oh my God, du glitter, impossible, je te jure. Puis, mais comme j'ai vraiment eu une belle enfance, comme j'étais toujours dehors, j'avais vraiment un gros terrain. Moi, je drivais des 4 roues, des doom buggies. Moi, là, j'allais pêcher des moniques dans mon creek. OK, mais c'est quand que t'es devenue genre Sandrine qu'on connaît C'est aujourd'hui? ça. C'est quand le shift? Qu'est-ce qui Comme- s'est passé? J'ai vécu à Bourgette, Ontario, de 0 à comme 11 ans. À 11 ans, j'ai déménagé dans une ville un peu plus grosse qui avait comme 10 000 personnes, Rockland, Ontario, encore une fois. Puis c'est vraiment là que je suis devenue qui je suis maintenant. Ben, une partie, parce que quand j'ai déménagé à Montréal plus tard, ça, c'est vraiment ça qui a fait qui je suis aujourd'hui. Mais comme, quand j'ai déménagé à Rockland, quand je te dis j'étais traumatisée, quand je vivais dans des suburbs, là. Sandrine, small town girl, là, qui était habituée de drive des doom buggies puis des 4 roues, là, dans le dirt, là, hey, j'étais traumatisée, j'étais comme, je te jure, j'étais comme, ça allait pas, là, je disais à mes parents, qu'est-ce que je vais faire, là, chaque jour, je broyais, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici dans les suburbs, moi, je veux vivre dans la campagne puis tout, mais
tu sais, je m'ai adaptée. Puis on dirait que j'avais rien à faire parce que je pouvais pas être autant dehors comme j'étais avant. Puis c'est là que j'ai vraiment découvert YouTube. C'est là comme le début des YouTubers, c'est Bethany Moda, tu sais, comme les lifestyle YouTubers, ils faisaient des make-up, hair tutorial, hauls, tout ça, c'est vraiment là que j'ai comme trouvé mon girly side. Puis c'est là que j'ai vraiment appris à aimer la mode, le make-up pis tout. Puis c'est là que comme, je me rappelle, j'étais tout le temps genre ahead of times dans les trends, cause je suivais juste du monde de LA. Puis là, j'étais dans ma small town de Rockland, j'étais comme, oh my god, je suis tellement ahead of the trends right now. J'étais comme, mais c'est ça. Parce que quand j'étais jeune, là, je voulais littéralement être un dentiste. Comme, j'étais comme, oui, je veux être un dentiste, puis je vais aller à l'école pendant 15 ans de temps, puis c'est tout. Mais là, j'étais comme, je veux pas aller à l'université trop longtemps, tu sais, je veux pas vivre dans ma small town toute ma vie, je veux voyager, tu sais, j'ai vraiment ouvert mon esprit, puis j'ai vraiment... c'est vraiment avec YouTube, ouais. l'avenue des réseaux sociaux, là, qui t'a appris qu'il y avait comme autre chose out there, hey, qu'il y avait d'autres options que juste les jobs classiques. Comme je te jure, je pense que si j'aurais jamais déménagé de Bourgette, mon petit village, je pense que je serais encore là-bas puis que je serais encore, c'est vraiment pas basic mais moins extra puis vraiment je serais pas à l'université d'Ottawa, tu comprends ce que je veux dire? Quand tu m'amènes à Bourgette? Moi là, je vais à demain si tu veux. Bourgette c'est la vie genre. Puis y a-t-il un resto genre peux-tu non, turn up? Bourgetel, rest in peace. Il y avait un resto mais là c'est fermé parce qu'il y a pas un soul là-bas. Il y a littéralement juste un grocery store qui a comme 2 allées, puis un hardware store. Évidemment, pour réparer ton 4 roues. C'est ça, pour réparer ton 4 roues, tu sais, faire des petits... du landscaping, quelque chose. Mais c'est ça. Donc, c'est ça. Là, je vais un peu expliquer comme... Quand j'ai déménagé à Rockland, quand j'ai trouvé un peu où c'est que je voulais m'enligner dans la vie, tu sais, j'étais quand même in between small town girl puis comme vouloir aller en mode pis tout, parce que moi, j'ai joué à ringuette toute ma vie. Je suis vraiment une fille sportive. J'ai joué ringuette compétitive puis soccer compétitive toute ma vie. Donc, tu sais, j'étais vraiment dans les sports. C'était juste sport. Genre, toute la semaine, tous les jours de la semaine, je faisais quelque chose. J'étais littéralement malade mentale. Je sais même pas comment j'ai fait ça. Donc, tu sais, oui, j'étais artistique. Oui, j'étais créative. In the back of my mind, je regardais YouTube puis je voulais faire ça, mais je faisais rien de ça parce que toutes mes amies, c'était du monde de small town, c'était du monde qui aimait, tu sais, ben, c'est pas du monde conservateur, mais quasiment, tu comprends? C'est plus small-minded pis tout, which is fine, parce que, tu sais, si t'es heureux avec ça, c'est vraiment correct, puis comme, tu sais, si tu veux rester dans ta hometown, je trouve que c'est correct. C'est juste, moi, on dirait que je voulais plus pour moi-même. Donc, je m'ai dit, on dirait que j'étais quasiment embarrassed de vouloir aller étudier en mode, parce que c'est comme pas... le path comme normal, tu sais, c'est un peu plus risky aller là-dedans, tu vas pas avoir un salaire fixe, c'est plus risky, tu comprends ce que je veux dire, versus, tu sais, aller devenir une nurse, aller devenir une enseignante ou peu importe, tu sais, on dirait que le monde était comme en mode, ok, mais là je me dis ok, je le fais pareil, puis tu sais, mes parents sont amazing, ils m'ont tellement supporté là-dedans, ils m'ont dit Sandrine, fais qu'est-ce que tu veux, tu vas, tu sais. Toi, mes parents, ils savent que toute ma vie, quand je veux faire quelque chose, je le fais à 100 000 %, puis je suis vraiment déterminée. Puis mes parents m'ont dit, si t'es déterminée comme que on sait que tu l'es, tu sais, tu vas faire des choses, tu vas faire des grandes choses. Donc, j'ai déménagé à Montréal à l'âge de 17 ans. Je me rappelle, ok, j'étais comme, la première journée d'école, j'étais arrivée à l'école, puis j'étais comme, this is what I've been missing out on. Genre, j'étais comme, oh my god, je suis toute seule dans mon appart downtown Montréal. J'étais comme, this is the start of something new. Puis j'étais tellement, comme, sérieux, c'était une révélation de comme, tu sais, of course, c'était une adaptation de small town à Montréal, mais j'ai vraiment tout de suite trouvé que c'était pour moi, puis j'ai vraiment aimé. Puis les gens que j'ai rencontrés à mon école, tu sais, j'ai vraiment cliqué avec eux. C'est vraiment du monde pas comme moi, là. Toutes mes amies sont un peu zéro comme moi, mais je trouve que c'est ça qui est beau dans notre friendship, c'est que il y a de la diversité, puis vous complétez quelque part. C'est la première fois de ma vie que je m'ai sentie acceptée pour qui j'étais, 100%. On dirait que, tu sais, comme je t'ai dit, le monde, pas qu'ils jugeaient le monde plus artistique, plus comme,
qui voulaient aller dans... Mais c'est pas tes amis là, qui te jugeaient, là. C'était juste le monde en général, parce que tout le monde parle dans les petits villages, tout le monde se connaît un peu. Là, parce que là, t'as encore plein d'amis qui viennent de ton village, puis vous êtes full différentes, puis tout. Mais c'est sûr que tu ressortais du lot, là, obviously. Ouais, tu sais, tu ressors encore du lot, là. Ouais. Même encore mais comme j'étais toned down back then, là. Comme je ressortais du lot, puis c'était genre le 10% de moi aujourd'hui. Mais tu sais, je suis contente que j'ai quand même suivi mon cœur, puis que je suis allée vers qui je voulais vraiment être, puis pas qui que les gens autour de moi voulaient que je sois. Parce que, of course, tu sais, oui, j'ai encore plusieurs amis de ma hometown, mais j'avais un gros groupe d'amis à la base, puis comme, tu sais, on n'a pas keep in touch ou rien quand je suis partie parce qu'on a juste 2 différents paths, puis c'est correct, mais tu sais, exemple, il y avait un boy, ça, je pense que je te l'ai déjà dit, mais un gars que j'étais full proche avec lui. Oui, c'est ça que j'allais parler. Puis comme, c'était mon ami depuis la 7e année, ça c'est secondaire 1 pour ceux qui le savent pas, en Ontario. J'étais avec lui, amie avec lui depuis la 7e année, puis littéralement, un an après que je suis allée au collège, donc on avait genre 19 ans, je vois qu'il m'a unfollow sur Insta, je suis comme, allô? Je le texte, je suis comme, pourquoi tu m'as unfollow sur Insta? Il est comme, ben tiens, il est comme, tu sais, t'as des lip injections, genre, je trouve que t'es plus tant la même personne. J'étais comme, c'est à rapport à quoi que j'ai des lip injections, tu comprends? Comme, je trouve que c'est vraiment... Puis moi, c'est inconcevable là, pour moi, parce que, tu sais, moi, j'ai toujours grandi en ville, là, veux pas, on s'entend que même si t'es à Brossard, ben, t'es quand même en ville, là, comparé à bien des endroits, là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est juste inconcevable qu'il y ait des mentalités autant fermées, pis tout ça, mais obviously, on généralise pas, là, c'est pas tout le monde, mais, tu sais, il y a des gens comme ça dans les petits villages, puis toi, obviously, comme, tu shines, puis les gens, ben, sont juste pas habitués à ça, fait que... Mais là, c'est nice, parce que t'es exactement sur ton X, moi, je pense, c'est ou en tout cas, t'es en voie de, là. C'est ça, puis comme, je suis vraiment contente d'avoir trouvé des gens. Comme ça a un peu été tout le temps un struggle pour moi au secondaire, à cause que le monde me voyait d'une certaine façon parce que j'étais out there extra, puis tu sais, je vais pas mentir, je suis pas parfaite, là, tu sais, of course, j'ai été immature, tu sais, comme, je suis pas parfaite, personne l'est, puis j'apprends, mais je pense pas que j'ai un bad bone dans mon corps, là, tu comprends? C'est jamais mon intention d'être rude ou whatever. Je suis juste brutally honest dans la vie, puis on dirait que quand les gens te voient d'une certaine façon, toi, on dirait que t'es comme, OK, tout le monde me voit comme ça, donc c'est cette personne-là que je suis, tu comprends? Donc, on dirait que j'ai tout le temps pensé que j'étais pas une bonne personne, que j'étais comme... That's crazy. Je te jure. Puis là, quand je suis arrivée à Montréal, puis toutes mes amies m'ont dit, « Wow, Sandrine, t'es comme... On t'aime, t'es tellement une belle énergie, t'es un rayon de soleil. » Puis c'est là que j'ai réalisé que j'étais comme, OK... Comme, je suis actually une bonne personne. Puis comme, tu sais, c'est bizarre qu'il faut que tu te convainques que t'es une bonne personne. Puis tu sais, on dirait que les gens, des fois, quand tu fais du positive self-talk, c'est comme frowned upon. Mais je suis comme, là, je le dis, je suis une bonne personne, j'ai des bonnes valeurs. Tu sais, je suis vraiment une bonne amie, je suis loyale, puis je suis tannée de comme... J'étais un peu tannée de me voir comme une mauvaise personne. Donc, c'était vraiment ça dans les dernières années que comme j'ai réalisé. Puis ça fait que je suis encore... On dirait que it makes me better parce que I know I'm a good person, so ça fait juste continuer à aller vers le haut, tu comprends? It can only keep going up, so je suis comme, c'est ça. Ouais, parce qu'après ça, quand tu sais mettre des mots sur tes valeurs aussi, je pense que la plupart du monde, comme, mettons, oui, ont des qualités, ont des valeurs, pis tout ça, mais des fois, ils savent pas exactement qui ils sont vraiment en tant que personne, mais quand tu mets des mots sur qui t'es, puis justement, le fait d'avoir fait une télé-réalité, ben, ça nous a permis de nous questionner tellement, puis de nous définir vraiment en tant que personne. Ce que vous avez pas vu à l'île de l'amour, parce qu'on avait juste l'air de des, je sais pas quoi, en bikini, là, on a eu des grosses discussions, puis on a tout évolué en tant que personne, puis tout ça, fait que, genre, juste savoir mettre des mots sur qui t'es, après ça, tu peux pas, comme, there's no going back, là, tu peux pas te dire, non, je suis plus loyal comme personne, tu peux juste travailler encore plus tes qualités puis tes défauts, obviously. 100%. Puis, ben, tu sais, j'aimerais, tu sais, comment que je m'ai rendue à l'île de l'amour, tu sais, comme, qu'est-ce qui a fait que, comme, j'ai passé de ça à ça à ça, puis comme, pourquoi j'ai jamais eu de chum? Ça, c'est la number one question que je get. Pourquoi t'as jamais eu de chum? Je suis comme, premièrement, au secondaire, j'étais malade mentale, je faisais du sport all day, all night, comme je courais dans mon sleep, moi, là, comme je te jure, j'avais, comme, du training à chaque jour. Which was fine, comme ça l'a vraiment fait que j'ai un good work ethic, puis comme je suis bonne à travailler avec les gens, mais j'ai jamais eu de chum, un, à cause de ça, puis deux, on se le dit, moi j'ai eu mon fair share de douchebag assholes. Je pense pas que j'ai le meilleur goût pour les gars. Tu comprends? Tu sais, moi je dis je veux un gars qui est gentil, je veux un gars qui est...
tu sais, une bonne personne. Mais on dirait que je suis tout le temps attirée vers les pires des pires. Puis il y a juste tellement de choses qui s'est passé comme trahison, over-trahison, tu sais, des gens pas loyaux qui a fait en sorte que, tu sais, j'ai tellement eu mes murs montés pendant longtemps. Tout le secondaire, comme, j'ai laissé personne venir proche de moi, comme, non, parce que, comme, de toutes les mauvaises relations que j'ai eues, j'ai pas tant eu des relations sérieuses, mais genre, toutes les fréquentations mauvaises que j'ai eues. Mais, à fin de compte, quand j'ai déménagé à Montréal, j'ai un peu date, un peu plus, mais même là, ça, comme, c'était tellement toxique pis tout. Mais finalement, on dirait, dans la dernière année, même avant l'île de l'amour, j'ai réalisé que pas s'ouvrir avec les gens, c'est comme, ça te mène nulle part, ça l'avance pas, ça l'aide pas les choses si tu veux date, tu comprends? Donc, je viens juste de commencer à, comme, être un peu plus moi-même avec les gars. Je te jure, quand j'ai un crush sur un boy, là, je suis comme, allô? Comme je suis un robot. Comme, je suis pas moi avec mes friends, là. Je suis comme, salut! Mais c'est pour ça que toi, à un moment donné, tu vas juste rencontrer quelqu'un, que ça va se faire full naturel, puis que ça va être au pire un ami avant, puis que genre, ça va juste être naturel. Ouais. Comme je veux un gars qui aime ma personnalité wild, bizarre. Moi, je suis weird. Ouais, mais si t'en montres pas, tu sais, faut t'en montrer. C'est ça. Mais là, j'ai commencé à la montrer, ça, j'essaie de dire. Puis c'est ça. Donc là, quand j'étais allée à l'île de l'amour, là, c'est là que j'ai vraiment dit, je le pitch à la table, pis ça va être ça, tu comprends? Je vais tout te montrer, pis c'est ça que j'ai fait. J'avais tellement des bonnes intentions, pis c'est comme, j'ai aucun regret. Surtout que j'ai rencontré Babe. Pis c'est ça, là. Donc, de A à Z, j'étais redneck. J'étais hillbilly, je viens d'un champ. J'ai déménagé, j'ai trouvé la mode, j'ai trouvé le make-up. Après ça, j'ai déménagé à Montréal. Puis là, ça, c'était life-changing. J'ai adoré. Je suis vraiment devenue qui je suis aujourd'hui. J'étais allée à l'île de l'amour, que ça aussi, c'est une grosse partie de qui je suis en ce moment. Puis ben, là, je suis ici avec toi, puis je suis vraiment contente New beginnings, fun! Ouais, je suis vraiment contente qu'on est là-dedans ensemble. Puis toi, Isabelle, qu'est-ce que t'aurais à dire? Pourquoi t'es Isabelle? Pourquoi t'es ici avec moi aujourd'hui? Écoute, moi, je viens pas d'un champ... genre, j'ai pas eu de transition comme extravagante. Tu sais, j'ai toujours été un peu comme la même personne. Quoique au secondaire, j'étais vraiment, vraiment plus tomboy aussi, je dirais. Tu sais, comme... Je mettais pas tant les jupes, c'était plus les pants. Genre, pas tomboy, là, tu sais, obviously, j'étais quand même une fille, puis genre... edgy. Ouais, c'est ça, j'étais plus comme... J'étais tout le temps en sweatshirt, c'était comme jogging, hoodie, puis tout. Genre, moi, je sortais comme... Je m'en foutais, là, des vêtements, puis tout ça. Fait que ça m'a comme pris un peu plus tard, puis c'est là que je suis devenue broke. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, c'est juste... Mais, ouais, moi, genre, quand j'avais 9 ans, je checkais le banquier avec ma mère, puis ma mère, elle m'a dit, ouais, comme Julie Snyder, c'est sa job de faire de l'animation comme ça, tu sais, comme, puis elle est payée très, 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 très cher pour faire ce qu'elle fait, puis j'ai comme, ben non, ça se peut pas, c'est impossible. Ouais. Puis là, t'es comme, oh, oui, je te le dis, tu pourrais faire ça toi aussi, puis là, j'étais comme, ben, on serait toutes caves de pas vouloir faire ça. You stand there and look pretty. C'est comme ça. Puis là, fait que moi, à partir de ce moment-là, j'étais comme, moi, c'est sûr que, genre, je suis une animatrice télé plus tard, là, comme il y a pas d'autre option, là, genre, pourquoi je ferais autre chose, je comprenais pas pourquoi, je comprenais pas. Anyways. Fait que là, tu sais, j'ai fait des recherches sur, genre, comment tu peux devenir une animatrice télé, animatrice radio, pis tout ça, puis finalement, ben, je suis rentrée dans la technique ATM à Jonquière, qui est quand même une technique contingentée, pis tout ça, puis mais je suis rentrée full easy, c'est pas... Moi, au secondaire, j'étudiais pas pantoute. Je pense que, genre, j'avais juste des bonnes notes. OK, so toi, t'es juste naturally smart. Ben, pas tant, non. Non? Je pense, ben, je sais pas. Je pense que je fais vraiment de bare minimum, mais je m'en sors tout le temps, tu comprends? Moi mais aussi, avec de bare minimum. Moi, je fais le bare minimum, mais je suis la genre de personne que, comme, je fais un peu moins que le bare minimum. Genre, je fais littéralement rien. Sandrine, tu fais pas moins que le bare minimum. Non, mais genre, quand j'étudiais the day before, tu sais, comme ça, c'était mon vibe, mais je m'en sortais puis ça allait quand même bien pour moi, tu sais. Mais, c'est ça, fait que je suis rentrée dans ce programme-là, je suis partie, mais tu sais, moi, j'étais tellement excitée, j'avais pas eu de chum avant mes 17 ans, OK? 17 ans, là, quand t'es en secondaire 5. Puis là, juste avant de partir, moi, j'avais juste hâte de partir, OK? J'étais comme, bye, y'all, moi, je m'en vais, genre, ailleurs. Tu sais, comme, j'attendais juste ce moment-là. T'es seule en appart? Oui, à Jonquière, mais oui, c'est à 5h30 de chez nous. Ah, il y a aussi où Jonquière, OK? Au Saguenay, là, Saint-Jean. Ouais. Saguenay! C'est là qu'elle vient? J'ai passé dans le parc, ouais. Ah! Oui, c'est là qu'elle vient. Oh my God, fan! Fait que, c'est ça, mais en avril, juste avant que je parte, j'ai rencontré quelqu'un, puis là, ça a été mon premier boyfriend. Ton boutang. Là, moi, là, je suis devenue folle. Fait, c'est peut-être pour ça aussi que
j'ai jamais retrouvé de... Ben, pas que j'ai pas trouvé personne après, là. Évidemment, j'ai rencontré plein de monde, mais que j'ai jamais été en couple après parce que, justement, ça a été une grosse relation qui s'est faite à longue distance pendant que j'étais là-bas. Ouais. Puis, pour moi, ça a été vraiment dur parce que quand je care vraiment. Puis comme 100%. Je suis loyale à un autre niveau, fait qu'on dirait que je me fermais vraiment. Puis j'ai pas pu enjoy comme ces années-là comme j'aurais dû, puis comme j'aurais pu. Mais je pense que rien n'arrive pour rien. Fait que 100%. Finalement, comme... Tu sais, moi, je me poussais tellement à faire de l'animation puis à devenir la fille que je m'étais dit que j'allais devenir quand j'avais comme 9 ans puis que j'ai découvert l'animation, tu sais. Fait que là, finalement, je me suis rendu compte que c'était juste pas pour moi. Puis à la fin de ma 3e année de cégep, c'est là que j'ai réalisé que comme c'était un thing être pilote d'avion, tu sais. C'était comme, c'était genre une job. Encore une fois, j'avais pas réalisé que... Tu sais, je sais que j'étais vieille, là, mais je savais qu'il y avait des pilotes out there, mais je sais pas, j'avais jamais vu ça pour moi, tu sais. Moi, je m'étais toujours dit, tu sais, si rien marche dans la vie, je deviens agent de bord, puis comme, c'est ça pour moi, tu sais, j'aime voyager, puis tout, fait que 3 mois de formation, puis let's go. C'est vrai qu'on dirait, dans ma tête, pour devenir une pilote, faut que tu commences quand t'as genre 12 ans, là, tu sais, il y a du monde... Exactement, c'est ça. Comme ça a l'air tellement compliqué. Ben, exact, c'est ça, et puis il y a plein de monde qui savent pas c'est quoi le chemin, mais en tout cas. Ça, on en reparlera, là, mais je voulais... C'est ça. Puis là, après ça, je suis tombée sur l'Instagram d'une fille pilote, puis j'étais comme, hein? Pourquoi je serais agent de bord quand je pourrais être pilote? Rien contre les agents de bord, mais j'étais comme... Pourquoi pas drive the damn thing, you know? Genre, j'aime drive, comme quand j'étais jeune, j'étais sur les genoux de, genre, mon père pour conduire son char à 5 ans, tu sais. Moi, là, j'ai vraiment une passion pour comme conduire en général. Fait que là, c'est ça, je voulais faire ça, mais finalement, comme j'avais eu une job en radio en sortant de l'école, puis c'était une job d'animation d'une émission le matin, c'était à Matane, à l'autre bout du fucking monde. Matane! Mais ouais. Mais tu sais, c'était quand même une belle opportunité pour te développer en tant qu'animatrice, puis tout. Fait que tu sais, je me sentais pas... J'étais comme, j'ai pas fait ces 3 années-là qui ont été tough pour moi, à longue distance, avec mon ex, pis tout ça, pour finalement, comme, tout abandonner live quand on m'offre une job. Fait que, tu sais, je vais l'essayer, je l'ai fait. Fait que là, j'ai été là 10 mois, puis après ça, moi, j'ai dit comme, guys, moi, je reste pas ici, là. Fait qu'ils m'ont offert une job à Montréal de journaliste. Fait que je faisais les bulletins nationaux pour toutes leurs stations, dans le fond, à travers le Québec. Fait que, tu sais, il y a des journalistes locaux un peu partout, puis moi, je faisais comme les bulletins nationaux. Fait que, c'est ça. Mais, tu sais, ça allait mal, là, dans ma vie à ce moment-là. Moi, j'étais genre rock bottom, là. C'était rock bottom, OK? Puis je me rendais compte que j'étais tout le temps un personnage. J'étais juste pas bien dans l'animation en général. C'était juste pas moi. Je sens vraiment qu'au Québec, on a comme une... Genre, les médias sont dans une boîte, là, puis ça se renouvelle pas tant, là. Puis, mais, tu sais, rien contre les médias, genre, classiques, mais c'est juste... Moi, je fitais pas le moule. Comme, je fitais juste pas le moule. Puis, à un moment donné, j'ai tout lâché. Je suis partie en voyage pendant 2 mois tout seul. J'ai rencontré 3 pilotes. Comme, à quel point la vie est bien faite, 100%. Puis ils m'ont dit, si tu y penses, faut vraiment que tu le fasses, genre, comme, jure-moi que tu vas aller faire le cours de familiarisation. Puis j'étais comme, ouais, je vais y aller en revenant, parce que j'étais censée retourner à l'université, finalement. Puis finalement, je suis jamais allée à l'université, mais là, je commence en mai, d'ailleurs. Ah! Ouais, HEC, Pardon? Ouais. En quoi? HEC, là, genre, c'est quoi ça? je vais faire gestion d'entreprise. Ah! Ben, écoute, c'est parce que je veux pas trop en parler, parce que je vais faire ça à temps partiel, parce que là, je suis 100% temps plein en aviation. Puis ça, c'est une autre affaire. Comme, j'ai hâte de pouvoir, comme, plus en parler, parce que c'est tellement... Mais juste en parler live, on dirait que ça me donne le moton direct avec ce qui s'est passé avec le vol Sunwing. C'est genre, c'était tough, là, tu sais. Anyway, je veux pas brailler parce que c'est cave. Mais non, c'est correct, vous. Ouais. Anyways, fait un jour, on va en parler plus. Ouais. Tu sais, c'est correct. Je pense que tout arrive pour une raison. Je pense que qu'est-ce qui nous est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, ça s'est passé pour une raison. Puis je pense que la vie est bien faite, puis tout va bien aller pour toi. Puis je suis même pas stressée parce que t'es tellement passionnée, comme tu dis. Puis tu sais, juste là, on le voit là, à quel point t'es passionnée de l'aviation. Puis comme, j'ai juste hâte de te voir thrive là-dedans. Puis comme, only good is coming, babe. OK, merci d'avoir parlé pendant 2 secondes, j'ai pu m'en sortir. Non, mais c'est ça, mais tu sais, aussi, moi, c'est une fille sur Insta qui m'a inspirée. Fait que tu sais, j'ai envie d'inspirer d'autres filles à faire la même chose. Puis il y a tellement de monde aussi qui savent vraiment pas comment s'y prendre, puis tout. Fait que ça va venir, je vais en parler éventuellement. Mais live, je suis encore là-dedans à 100%, puis je fais les étapes, puis je suis vraiment... je travaille à temps plein là-dedans, mais c'est juste quelque chose que j'essaie de protéger en ce moment. 100%. Tu travailles ton way up pour comme aller chercher ce que tu veux en ce moment. Anyways. Mais là, genre, on a même pas expliqué comme le
le concept de notre podcast. Genre, concrètement, là. Donc, dans le fond, on l'a déjà un peu publié sur nos réseaux. Donc, si vous nous suivez là-dessus, vous avez peut-être vu. Mais dans le fond, aujourd'hui, tu sais, c'est moi puis Isa, puis on parle, puis on vous parle un peu de nos backgrounds. Mais dans les épisodes qui vont suivre, on va avoir des invités qui ont des histoires incroyables, qui ont vécu de quoi, de bizarre, de le fun, de triste. Tu sais, on veut vivre des émotions fortes. Donc, si vous avez des histoires, écrivez-nous. On veut vraiment avoir du monde de toutes les sortes. Ouais, ben, tu sais, on veut recevoir des gens de tous les milieux qui ont des quotidiens différents. Comme exemple, à un moment donné, on serait dans de recevoir quelqu'un qui est allé en prison. Mais tu sais, pas un bandit, là. Juste quelqu'un, t'es allé en prison. C'était quoi ton expérience? Tu sais, on veut les behind the scenes, là. Exactement. Puis comme, exemple. C'est ça le confesse. Ouais. On veut les gens, exemple, qui ont vécu des expériences paranormales, des gens qui ont vu des UFOs. You know me and my UFOs, I want all the tea. Comme moi, là, je pourrais parler de UFOs pendant 10 ans straight, mais tu sais, comme, whatever. Mais si t'as été abduct ou t'as vu un UFO, s'il te plaît, hit me up. C'est ça, fait qu'on va parler de trucs autant, genre, tu sais, qu'il y a plein de monde qui croit pas à des trucs vraiment plus scientifiques. On va parler de la santé aussi, en général, comme, on veut savoir, fasting, ça marche ou ça marche pas? Ouais! Hey, je veux savoir, moi comme, aussi. À un moment donné, on veut des réponses, puis moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'étais tout le temps dans les autobus, là, tu sais, quand t'es jeune, pis ça. Puis je regardais le monde. Moi, genre, je suis la creep qui regarde tout le monde. Comme, moi, je te fixe, là. Puis genre, on dirait, je veux savoir t'es qui, je veux savoir ton histoire, même si je te connais pas. Comme, dis-moi quelque chose. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Je pense que tout le monde a quelque chose à dire d'une manière ou d'une autre. Fait que, ben, c'est un peu ça le concept. Puis c'est vraiment raw, c'est vraiment humain comme discussion. Exactement, c'est ça. On veut voir the ugly and the pretty. On veut tout voir. Exactement, c'est ça. Puis on veut, tu sais, sans jugement, on va accueillir des gens qui ont vécu des expériences de malades, puis comme... Tu sais, nous, derrière le micro, en ce moment, on n'est pas là pour faire une performance, on n'est pas là pour montrer comme juste une partie de notre personnalité, fait qu'on veut la même chose de nos invités, on veut que comme ce soit toi de A à Z, tu sais, le avant, le après, le maintenant, le... Pendant. Exactement, tout ça, fait anyways, moi, je pense que ça va être insane. Ouais, puis... On a plein d'idées. Il y a déjà tellement de monde qui ont reach out, mais on peut pas tant vous le dire. On veut pas trop vous en parler parce que on dirait qu'on veut garder l'élément de surprise, mais stay tuned pour les épisodes qui suivent parce que ça va être insane. On va avoir des guests avec vraiment des histoires qui sont wow, là. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis je trouve que juste le fait de parler à tellement de gens comme ça, c'est vraiment le fun, c'est vraiment... inspirant, puis j'adore faire ça. Je suis all about changer mes perspectives. Tu sais, il y a des gens qui sont tellement fermés, puis tout ça, mais nous, on est tellement pas comme ça. Genre, au contraire, justement, on fait tellement de choses, on est tellement diversifiés dans la vie que, tu sais, on veut continuer d'évoluer en tant que personne, on veut continuer de changer nos perspectives, puis s'ouvrir encore plus, ouvrir notre esprit. Puis je veux apprendre aussi. Exactement. Il y a tellement de choses que je comprends pas, que je connais pas, puis comme... je veux en savoir plus. On dirait que je veux être cultivée dans plusieurs aspects de la vie, puis il y a vraiment beaucoup... Tu sais, on veut vraiment aussi recevoir des gens que c'est des sujets plus tabous, peu importe, tu sais. 100%. On veut, tu sais, briser le stigma. On veut vraiment accueillir des gens qui viennent de partout. De partout, là. Puis aussi, on veut être vraiment connecté à notre communauté. Fait que vous qui nous écoutez en ce moment, si vous avez des suggestions de sujets, tu sais, après ça, vous pouvez nous les suggérer, puis nous autres, on va faire les recherches qu'il faut par rapport à ça. Ou si vous avez des gens dans votre entourage qui ont une histoire à raconter, n'hésitez pas à nous écrire sur soit notre courriel, sur notre page Instagram, ou même personnellement, comme on voit tous nos DM. On voit tous nos DM, on répond à tout le monde, puis on est vraiment ouverte d'esprit, donc... si vous êtes comme mais ils vont pas aimer mon non, mais juste prenez un guess. Comme nous autres, on voit un angle que peut-être toi t'avais pas vu sur ton histoire, puis qu'on va pouvoir aller pousser là-dedans. Prenez un guess, écrivez-nous, puis ben c'est ça, on veut que vous soyez autant impliqués que nous là-dedans, puis on va être 100% nous-mêmes, on veut que vous soyez réactifs sur les réseaux sociaux, allez suivre notre page, le Confessionnal Podcast. Puis on va mettre tous nos updates là-dessus, on va publier tous les invités qui viennent à chaque semaine, parce que oui, ça va être à chaque semaine, et c'est ça. En terminant, t'as-tu un confesse à dire, Sandrine? Ben, je confesse que je suis vraiment contente de commencer ça avec toi, Isa, puis genre, je voulais juste te remercier pour, tu sais, prendre une chance de faire comme ça avec moi, parce que c'est quand même beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, puis tu sais, c'est quand même un risque qu'on prend.
Parce que, tu sais, On s'expose encore. On s'expose. C'est quand, tu sais, c'est ça que je réalisais avec l'île de l'amour. Ça prend low-key des malades mentales pour aller sur des TV shows. Ouais. Parce que être transparent, ben, tu sais, il y a du monde qui sont pas transparents sur les réseaux, mais je sais que toi puis moi, 100 000 % on était qui qu'on est, on est allé là vraiment pour trouver l'amour. Puis ça fait peur. Puis comme, si le monde te juge, c'est vraiment, il te juge pour qui t'es vraiment. Exactement. Même si le 5%. Vous avez manqué des bouts, là, on va se le dire. Vous avez manqué des bouts. Vous avez jugé. Ils ont pas tout montré, là. C'est ça, ils ont jugé le 5% qu'ils ont vu, mais c'est quand même le 5% qu'ils ont vu, il était vrai. Ouais. 100%. Donc, c'est vraiment tough. Mais moi, je suis contente qu'on fait ça ensemble, puis je suis contente que les gens vont pouvoir voir davantage qui on est. Puis... Ouais, parce que nous autres, on s'est découvert là-bas. Puis je pense aussi que notre amitié a été montrée, mais pas au niveau qu'elle est vraiment. 100%. Fait qu'on va pouvoir montrer ça aussi. Bref, merci d'avoir été à l'écoute. C'était le confessionnal et on se reparle la semaine prochaine. Bisous!